On sait que l'eau fait fondre la glace, mais elle semble également la briser comme un puissant levier. On entend l'eau qui s'écoule et qui reste piégée à l'intérieur du glacier. Quand l'eau sous pression s'engouffre dans une fissure, elle peut l'agrandir. Les données sismiques sont formelles. Ce sont bien les crevasses élargies par l'eau qui sont à l'origine des vélages. La hausse des températures augmente la fonte en surface. L'eau se déverse dans les crevasses et détache des pans entiers du glacier. Le vélage s'accélère et précipite la disparition du glacier. Il y en a un gros qui remonte à la surface. Le voilà. James Belloc est aux premières loges. Le fjord semble prendre vie sous ses pieds. Cette glace basale vient du fond du glacier. C'est la partie bleu foncé là. Quand la neige et la glace sont compressées, il y a de l'air qui se dégage. La couleur devient de plus en plus pure. Ce sont les bulles d'air qui font que c'est blanc. Du coup, quand la base du glacier se fend, on voit sortir de nulle part de magnifiques couleurs saphir et turquoise. C'est comme ça les icebergs. De son côté, après plusieurs jours de surveillance, Thad Pfeffer est en mesure de dire à quelle vitesse se déplace le glacier. Il avance de 16 mètres par jour, soit 8 fois plus vite qu'il y a 30 ans. Revenons en 1980. Sur ce substrat rocheux, la glace montait à plus de 450 mètres. Regardez la ligne de démarcation là-bas. La glace était là en 1980. Et tout ce volume a disparu parce que les chutes de neige en amont ne suffisent pas à compenser la perte. En fait, ça va trop vite et le glacier est en train de s'effondrer. Thad Pfeffer pense que le Columbia a dépassé le seuil critique depuis longtemps. Sa disparition n'est plus qu'une question de temps. On appelle ça de la glace morte. C'est un amas de glace qui n'est plus rattaché au glacier en activité. Il va s'échouer près de l'ice stream où il va fondre petit à petit. Au fur et à mesure, l'ensemble des débris transportés par le glacier, qu'on appelle la moraine, se concentre à la surface. C'est ce qui donne cette couleur noire à la glace. Je m'intéresse beaucoup à l'agonie de ce glacier. Il y a quelque chose de très fort dans ce paysage en mutation. C'est la fin, c'est comme un cimetière ici. Le problème, c'est que le Columbia n'est pas le seul à fondre. On assiste partout à l'agonie des glaciers, dans les Rocheuses et les Andes, en passant par l'Himalaya. Les scientifiques s'accordent à dire que d'ici 50 à 100 ans, les glaciers de montagne auront pratiquement tous disparu. Leur fonte provoquera une hausse du niveau de la mer de presque 30 cm, ce qui poussera à l'exil des millions de réfugiés climatiques. Mais la plus grande perte, ce sera celle de ces gigantesques réservoirs d'eau douce. 1/6 de la population mondiale en dépend. La première victime sera l'Asie. Là-bas, les glaciers de l'Himalaya fournissent de l'eau potable à près d'1 million de personnes. L'effondrement des glaciers soulève aussi des questions inquiétantes sur les plus vastes nappes de glace du monde. La calotte glaciaire de l'Antarctique et du Groenland.
L'inconnu, c'est la réaction de la calotte glaciaire. L'inland 6 du Groenland se comporte déjà de façon assez étrange. Avec les Inland 6, on joue avec le feu. On n'est pas vraiment sûr de pouvoir stopper ces blocs aussi massifs que des trains. Si tout le Groenland et l'Antarctique venaient à fondre, le niveau des océans augmenterait de 60 mètres. La calotte glaciaire inonderait peu à peu la planète. Jusqu'alors, ces remparts de glace millénaires avaient réussi à résister aux périodes de réchauffement climatique. Il y a encore quelques années, les scientifiques pensaient que les Inland 6 étaient trop denses pour être menacées. Mais de nouvelles études les ont fait changer d'avis. C'est la péninsule occidentale de l'Antarctique qui a tiré la sonnette d'alarme. À l'été 2002, un satellite de la NASA a photographié une plaque de la taille du Luxembourg qui se détachait de la calotte glaciaire. Elle a été baptisée Larsen B. D'autres glissements ont suivi, prouvant que les Inland 6 pourraient fondre beaucoup plus vite que prévu. La calotte glaciaire nous a surpris. On pensait que les petits glaciers allaient fondre en cas de hausse des températures, mais que la calotte ne bougerait pas. Et voilà que tout à coup, l'Inland 6 se met à s'agiter et le Larsen B à s'effondrer. Là, on se dit, ça, ce n'était pas prévu. De l'autre côté du globe, la couverture de glace du Groenland semble elle aussi sensible à la chaleur. Au cours des 10 dernières années, les températures ont augmenté de 3 degrés. Les satellites de la NASA ont déjà repéré des signes de fonte sur les côtes de l'Inland 6. Le réchauffement climatique se fait particulièrement ressentir dans l'Arctique et les scientifiques s'intéressent tout particulièrement au Groenland. Son comportement va déterminer la hausse du niveau de l'eau. Au cœur du Groenland, James Belog et l'équipe de chercheurs découvrent une immense nappe de glace d'environ 2400 km de long et 800 km de large. Nous sommes en plein mois de juillet et la fonte estivale de la calotte est déjà bien entamée.